De TransCanada Énergie-Est, vous avez appris la nouvelle ce matin, une victoire citoyenne dans le cas d'un port pétrolier sur les rives du Saint-Laurent. On a appris aujourd'hui que la pétrolière a décidé de reculer avec son projet de port pétrolier. C'est un combat qui dure depuis longtemps. Vous vous souviendrez de la mobilisation citoyenne qu'il y avait eu par le passé à cet égard, les nombreux débats que nous avons eus ici à l'Assemblée nationale, le travail acharné du Parti québécois, notamment de Bernard Drinville et de Sylvain Gaudreault sur ce dossier. On s'en réjouit donc aujourd'hui de voir que TransCanada écoute les citoyens et écoute évidemment les commentaires des partis politiques dans ce dossier qui est le port pétrolier. Par contre, il faut quand même relativiser certaines choses. Ça confirme aujourd'hui que les retombées économiques pour le Québec dans le cadre du projet vont être réellement minimes versus les risques énormes que ça peut occasionner sur le territoire québécois. Je vous rappellerai que ce pipeline de TransCanada risque de traverser plus de 600 rivières et cours d'eau au Québec, des réserves naturelles, des terres agricoles, avec évidemment des impacts environnementaux importants concernant la sécurité. Le Québec doit donc avoir le dernier mot dans ce dossier. Présentement, ce que nous voyons aujourd'hui à Québec, c'est un peu d'improvisation. Nous avons appris ce matin que le ministre de l'Environnement avait été informé de la même façon que les citoyens, soit par voie de communiqué de TransCanada ce matin. Même chose pour le ministre des Ressources naturelles, M. Arcan. Les deux ne disent pas la même chose d'ailleurs. M. Arcan dit que le fédéral aura le dernier mot. M. Hortel dit qu'il fera appliquer les lois environnementales du Québec. Mais lorsqu'on regarde concrètement la situation, ce qu'on constate, c'est qu'au-delà des grandes paroles de M. Hortel, dans les faits, rien n'est appliqué. Ça fait 1 an et demi que Québec demande à TransCanada de lui donner le tracé, par exemple, du projet Énergie-Est. Nous ne l'avons pas encore. Ça fait 1 an et demi que le gouvernement du Québec demande à TransCanada de déposer les études d'impact environnementaux sur le projet. Nous ne l'avons pas encore. Nous avons M. Hortel qui, ce matin, se dit étonné de voir la nouvelle dans les journaux. Donc, aucune collaboration, aucune communication avec la pétrolière. C'est loin d'être très rassurant pour la suite. On demande donc au gouvernement aujourd'hui d'affirmer davantage son opposition à ce projet, puisque plusieurs prérogatives ne sont pas encore respectées par TransCanada et parce que l'acceptabilité sociale et les retombées économiques ne sont pas au rendez-vous. Et je vous épargne aussi également tous les risques associés à notre milieu environnemental. Alors là-dessus, je serai prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'en affirmant que ce serait plus difficile pour TransCanada d'obtenir le feu vert de Québec, est-ce que M. Couillard n'a pas envoyé un signal très clair que ça va être beaucoup plus difficile justement pour la compagnie TransCanada? Oui, mais maintenant, il faut aussi passer de la parole aux actes. Quelle action va-t-il faire pour essayer justement de faire entendre raison à la pétrolière qui, visiblement, encore ce matin, n'a même pas daigné informer les représentants du gouvernement de ces décisions qui les concernent directement? Vous avez vu aussi cette semaine plusieurs autres éléments, des tests sismiques qui vont commencer à être faits dans le fleuve Saint-Laurent, notamment au large des battures de Saint-Augustin. Encore là, on sent que le gouvernement n'est pas en contrôle de la situation. C'est un pipeline qui passe sur notre territoire. L'environnement, c'est notre prérogative au Québec. On doit faire entendre notre voix. Clairement, ce qu'on constate, c'est que M. Hortel est un triste spectateur des événements qui sont en cours. Voyez-vous un scénario dans lequel Québec peut donner son feu vert au projet de pipeline sans un terminal pétrolier? Mais à l'heure actuelle, écoutez, l'acceptabilité sociale sur le projet est très difficile. Les Québécois en veulent pas du projet de TransCanada. Les échos qu'on a sur le terrain, les sondages qu'on a, c'est que c'est pas un projet qui stimule la population québécoise. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un problème. Au niveau des retombées économiques, on a de la difficulté à voir exactement qu'est-ce que ce projet va apporter à Québec de positif pour son développement économique, surtout avec les nouvelles que nous avons vues aujourd'hui. Et on a également toute la question des risques environnementaux qui sont associés à la construction de ce pipeline à travers les différents étendues d'eau et les différents espaces verts que compose le Québec. Donc là-dessus aussi, beaucoup encore d'interrogations qui restent sans réponse.